Jean-François Copé, vous l'avez remarqué comme moi et vous le savez mieux que moi, 2 électeurs de l'UMP sur 3 souhaitent des accords réciproques de désistement entre l'UMP et le Front National. Pourquoi ne pas les écouter? C'est vous qui me posez la question. Oui, je vous pose la question. Je pense que vous avez vous-même la même réponse que moi. Le problème est très simple. Il est assez légitime que les électeurs qui votent pour l'UMP veuillent gagner. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que le Parti socialiste a fait des alliances avec l'extrême gauche, de Jean-Luc Mélenchon, des alliances dites techniques, pour rester pudiques, comme ils disent, avec M. Besancenot et ses amis sur les campagnes municipales, etc. Ils se disent, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas pareil? Écoutez, voilà, je veux dire ici que la droite et la gauche, c'est pas pareil, que l'UMP et le Parti socialiste, c'est pas pareil. Et qu'en réalité, nous, notre marque de fabrique, c'est de ne jamais avoir fait d'alliance électorale avec les dirigeants du Front National. En revanche, j'estime que la contrepartie, c'est que nous ne devons avoir aucun tabou sur les grands sujets qui engagent les Français. Et j'ajoute que nous nous adressons à tous les Français. On ne les découpe pas en tranches. Il n'y a pas celui qui est pour la sécurité, celui qui est pour le libéralisme. Non, il y a chaque Français. Et dans ce contexte, je dis aux électeurs du Front National, dont je comprends très bien, je suis maire de Meaux, la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux ont voté pour le Front National au premier tour, je leur dis attention, vous pensez que la gauche et la droite c'est pareil? C'est pas vrai. Regardez ce que fait la gauche aujourd'hui. Le laxisme en matière de sécurité, le laxisme en matière budgétaire. Et ça n'est que le début. Voilà. Donc attention à revoter au deuxième tour, non pas pour des candidats du Front National, mais à voter pour les candidats de l'UMP. Mais moi, je vous parle des électeurs de l'UMP qui vous demandent des accords. Ils vous demandent, ils sont majoritaires, vous demandez des accords. Je vois Jean-Paul Garot qui dit « Nous perdons sans arrêt les élections ». Il est député sortant de Gironde. « Nous perdons sans arrêt les élections alors que les valeurs que nous défendons sont majoritaires. Quand est-ce que vous vous entendrez avec le Front National ?» Ils vous le demandent. Non, mais écoutez, vous savez, j'ai parlé, que ce soit avec Jean-Paul Garot comme avec beaucoup d'autres. Nous avons eu une très longue discussion au bureau politique de l'UMP au lendemain du premier tour. C'est vraiment, moi j'ai tout mis sur la table. J'estime que c'est mon rôle que tout ça soit évoqué. Mais tout le monde est tombé d'accord au sein de notre équipe à l'UMP. Il y avait peut-être 150 personnes le jour de cette réunion. Des élus, des parlementaires, des anciens ministres, etc. On a tous évoqué cette question. Et on est tous d'accord pour dire que la marque de fabrique de notre famille politique, c'est pas d'alliance avec les extrêmes. Mais où est le danger d'une alliance? Ai-je besoin de rentrer à ce point dans le détail? Non, je vous pose la question. Pourquoi pas d'alliance? Où est le danger, Jean-François Copé? Parce que l'extrême droite, quel est son principal objectif? C'est de démolir la droite et le centre droit. Ça veut dire que l'UMP est en danger si vous passez des alliances? Enfin, ça veut dire qu'à partir du moment où on fait des alliances avec les dirigeants du Front National, ça veut dire que quelque part, nous donnons un blanc-seing à tout ce qu'ils peuvent raconter. À l'évidence, ce n'est pas la manière de voir pour nous. Et l'UMP serait en danger. L'UMP serait en danger. Vous êtes le gardien. Vous êtes le. C'est pas mais la question n'est pas d'être en danger ou pas. Chacun vit le son mur parcours. a implosé, dit Marine Le Pen. Non, mais le mur a implosé. Oui, mais c'est pour dire c'est du vœu pieux. C'est très sympathique, mais enfin il aurait implosé si nous avions fait des alliances. Mais le fait que nous refusions ces alliances avec le Front National a une raison, c'est que nous, ce que nous souhaitons, c'est pas tant des alliances politiciennes avec des gens dont on sait pertinemment qui veulent notre démolition. Regardez encore comment Madame Le Pen désigne, c'est d'ailleurs indigne, des gens qu'elle met sur liste noire. Elle a mis des gens de la valeur et de la qualité de Nathalie Kosciusko-Morizet sur une liste noire. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie sur le plan même de la démocratie, du respect des uns et des autres. Et vous êtes en train de me demander pourquoi on ne fait pas d'alliance. Alors qu'en revanche, Jean-Jacques Bourdin, quel est le sujet pour nous? Le sujet, il est surtout d'entendre ce que les Français nous disent. Les Français qui ont voté pour le Front National, écoutez, je vous le disais à l'instant, je suis maire de Meaux, maire d'une ville où nous avons énormément de quartiers sensibles. J'ai été battu dans une triangulaire en 1997. Le Front National avait fait 23%. Cette fois, dans ma ville, il a fait 10%. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'ai mené une politique dans laquelle j'ai considéré qu'il n'y avait pas de tabou, qu'il fallait parler de sécurité en mettant des caméras vidéosurveillance et de la police municipale, qu'il fallait parler
les difficultés de l'intégration, qu'il fallait faire les droits et les devoirs, tout autant de choses sur lesquelles les gens sur le terrain ont bien compris. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis, nous ne devons pas faire d'alliance avec les dirigeants du Front National, mais nous devons dire à ceux qui votent Front National que, quelque part, leur message, on l'entend 5 sur 5. Pas d'alliance avec le parti, mais alliance avec les électeurs, quoi. Ou appel aux électeurs, ou alliance, enfin. Bien sûr, appel aux électeurs. Pourquoi? Oui. Parce qu'en votant pour le Front National au deuxième tour, ils risquent de faire passer la gauche, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'il veut un électeur qui vote pour le Front National? Il veut dire son ras-le-bol, son exaspération. Il y a une crise majeure en Europe. Il y a donc des problèmes de petits salaires, il y a des problèmes de délinquance. Il adhère aux solutions de Marine Le Pen, qui sont la sortie de l'euro, qui est la préférence nationale, des solutions auxquelles vous n'adhérez pas, ou vous adhérez? Vous n'adhérez pas à cela. Enfin, évidemment, je n'adhère pas à la sortie de l'euro non plus. Mais attendez, juste une chose, puisque vous parlez des sondages, les enquêtes d'opinion montrent quoi? Que une très grande majorité des gens qui ont voté pour le Front National ne sont pas plus convaincus que cela des solutions du Front National. Et permettez-moi de vous dire que c'est quand même beaucoup plus facile d'être au Front National pour dénoncer un problème que d'être à l'UMP pour essayer de le résoudre.